Le problème des fentes labiopalatines, c'est que c'est une pathologie congénitale, malformative avant même la naissance, puisque c'est in utero que la formation n'a pas été achevée. Et donc, ça va concerner à la fois des médecins avant la naissance, c'est-à-dire les échographistes, à la naissance, le gynécologue, le pédiatre, le chirurgien, mais aussi par la suite d'autres praticiens qui vont assurer le suivi de l'enfant. Médecin ORL pour voir s'il y a des otites et surveiller ça, orthophoniste, orthodontiste. On voit bien qu'autour de cet enfant, il y a une alliance thérapeutique de 7-8 médecins qui doivent chacun, à leur temps, prendre en charge cet enfant. Et donc, il faut qu'il y ait un coordonnateur qui va aider les familles, les conseiller, les diriger pour prendre en charge le soin le plus adapté au moment le plus adapté. Et en fait, c'est en ça que l'équipe de soins elle est vraiment particulière parce que c'est de nombreux médecins de spécialités différentes qui prennent en charge un seul enfant. Alors, l'objectif, c'est que l'enfant bénéficie de soins les plus adaptés en faisant des circuits les plus courts possibles. Le fait de mettre à disposition des parents une équipe préparée, prédisposée, qui va faire le bon soin au bon moment, je crois que c'est vraiment ça la finalité de l'équipe de soins spécialisée. Nous, avoir des contacts réguliers avec une équipe qui est bien définie, on sait très bien comment chacun travaille, quels sont les rythmes des uns et des autres, et on sait très bien que l'enfant il ne va pas attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous. On connaît tous les autres médecins, les autres praticiens de l'équipe, et on sait qu'on aura des soins de qualité et qui ne vont pas traîner. Ça, c'est indéniable.